Lamine Yamal sans ballon d'or, comment va-t-il se relever? Jingle. Il y a deux façons d'affronter le chaos. 1, tu défends comme Maguire. 2, tu joues à Borderlands 4 et là, tu le domines. C'est une des franchises les plus cultes du gaming et le 4 est dispo dès maintenant. Des flingues, des boss, du loot et du fun dès les premières secondes. Joue en coop à 4 ou en 2 joueurs split screen sur PS5 et Xbox Series. Le jeu est dispo sur PC via Steam, via Epic, PS5, Xbox Series et Switch 2, PEGI 18. Interdit à ceux qui pensent que le football c'est un sport individuel. Bonjour à tous les amis de Foot Central et bienvenue dans cette vidéo. On va dire des termes. On va partir du principe que Monsieur Lamine Yamal n'aurait pas de ballon d'or. Avec moi pour en parler, Axel, Abdou, Soura, comment ça va les gars? Très bien, toi. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec cette hot take? Non, on n'a rien dit. C'est pas la mienne. C'est pas la celle mienne. du directeur des personnes qui sont au-dessus de moi. C'est pas la mienne. Mais comme je suis la cible, ils vont dire on va faire une pétition contre Abdou. C'est pas moi. Voilà, pour une fois, c'est pas moi. Non, mais ça arrive. Mon contact turc m'a dit qu'il c'est en préparation. Non, mais du coup, Il a ses sources, il a l'info. première question, est-ce qu'on admet aujourd'hui que Ousmane Dembélé est ballon d'or au-dessus de Lamine Yamal? Non. Donc, on va partir du Dingue. principe que On ça l'admettra jamais. C'est C'est une dingue. honte ce qui se passe. Ou qui pourra se passer. Parce que j'ai une info. Vas-y. Bon, il va Non, déconcentrer. non, T'as mais- l'info, mais d'accord. Non, mais Ousmane Dembélé, c'est au-dessus, je suis désolé. Ok, on va partir dans un monde idyllique où Ousmane Dembélé remporte le ballon d'or. La question c'est grand, qu'on va grand. se poser, c'est que Lamine Yamal, qu'on connaît aujourd'hui, plus par ses frasques médiatiques que par ses matchs, Waouh. Ça, c'est pas moi, C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Euh, Vous avez vu, c'est pas moi. C'est ni le Parisien ni le Madrilène. non mais bon, les lancers de main à son anniversaire, faut qu'on en parle. C'est pas moi. Euh, C'est pas moi. T'es non, mais consentant, bref. t'es consentant, les nains. Ah, t'es dans la Restons concentrés parce que cette vidéo J'ai mes part un infos. peu. Bon voilà. Est-ce que vraiment ça va affecter le joueur mentalement, Abdou? Non. Le je pense changement d'ambiance, j'ai kiffé. pas. Vas-y. Non, je pense pas, parce que il a la tête sur les épaules, non, parce qu'il s'auto-couronne, mais bon, ça c'est un autre débat. Non, je pense que dans sa tête, il va être focus et il aura juste envie de prouver davantage. Je pense qu'il va avoir simplement la dalle. Après, il a le temps de prendre le ballon d'or. Faut pas être trop pressé dans la vie. Les pieds avec ça. Vas-y, là, c'est le tour d'Ousmane. Il a fait son année, gagne la Ligue des Champions, la première du PSG, tout ça, le rôle important. C'est quand il step up que, vas-y, on connaît toute la narrative autour de cette Ligue des Champions-là. Non, s'il a le temps, tu vois. Il a vraiment le temps. Soir, je te sens énervé. Non, même pas. En fait, je pense que une deuxième place de Lamine Yamal au Ballon d'Or ne sera pas forcément préjudiciable pour la suite de sa carrière. Est-ce qu'il sera deuxième? Bah, moi, c'est mon- j'ai une info. Moi, c'est J'ai une info. mon troisième. Bon, c'est le plein d'infos, deuxième là. et derrière c'est Hakimi. Mais bon, ça. Moi, C'est pas l'info que j'ai eu, moi. Hakimi n'est pas dans mon top 5. Oh C'est pas le débat. C'est pas le débat. Soura, continue. T'as parlé d'Hakim, premier. Pour moi, s'il y a une deuxième place, ça sera pas préjudiciable pour la suite de sa carrière. Comme Abdoul a dit, il a 18 ans, il va aller sur ses 19 durant la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, je pense que un monsieur Lamine Yamal, ça se rapproche un petit peu d'un Kylian Mbappé lorsqu'il n'a pas eu le Ballon d'Or. Alors Mbappé, c'était différent parce que lui, il avait fini 4e, notamment lors de la Coupe du Monde 2018. Après la Coupe du Monde 2022, il finit 5e. 4e, je crois. Il finit 4e à la Coupe du Monde 2018. 5e. 4e. 5e. Bref. Un des deux. Bref. Et du coup, Vous irez vérifier. et du coup, par rapport à Lamine Yamal, il va finir un peu plus haut. Mais comme un Kylian Mbappé, ça n'a pas affecté les performances du joueur lorsqu'il n'a pas été élu Ballon d'Or. Au contraire, on a eu un joueur qui, sur la saison 2018-2019, en championnat, a réalisé sa meilleure saison statistique avec 33 buts. Donc moi, je pense que Lamine Yamal, c'est peut-être le seul joueur depuis, on va dire, Vinicius Junior et Erling Haaland qui ne va peut-être pas ressentir le contre-coup d'une non-nomination et d'une non-victoire au Ballon d'Or. Tu parles de Vinicius, j'allais en parler. Est-ce que ça fait un peu la même chose qu'avec Vinicius avec Rodri, non? Mais même si on sent qu'Ousmane Dembélé part peut-être aux yeux du monde plus favori, là, est-ce que vraiment pour Lamine Yamal, ça va faire un peu un coup à la Vinicius qu'on sent moins bien depuis sa non. Non, mais en fait, moi, on connaît la position sur le Ballon d'Or. Je sais que moi, je suis pro Yamal à 100% pour qu'il l'ait, mais qu'il l'ait pas, c'est aussi positif. Pourquoi? Parce que c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur. Il a 18 ans. Il a déjà gagné des Ligas. Il a déjà gagné l'Euro. Si on lui donne le Ballon d'Or avec la tête qu'il a déjà, avec il a une grande gueule, il se met en avant énormément. C'est quelqu'un qui aime bien se pavaner. C'est quelqu'un qui
qui a besoin quand même d'avoir des choses à accomplir dans sa carrière. Et si tu as le Ballon d'Or directement à 18 ans, qu'est-ce qui te reste à accomplir? Moi, j'ai envie de voir Lamine Yamal avec la dalle, avec l'envie du coup d'aller plus loin pour prouver encore au monde qu'il méritait ce Ballon d'Or là justement et qu'il va l'avoir du coup après sur plusieurs années. Et là, j'ai bien aimé une interview qu'il avait dit, c'est que son rêve, c'est pas de gagner un Ballon d'Or, c'est de gagner plusieurs Ballons d'Or. C'était pareil pour Mbappé. Aujourd'hui, il en a 0. Waouh. C'est la vérité. Oui, c'est vrai. Mais au moins, justement, dans la trajectoire, Mbappé n'a jamais ralenti dans ses saisons. Il a jamais fait une saison blanche. Enfin, pas en trophée, mais je parle en statistiques, ou même en rendement, quoi. Il n'a jamais fait de saison à moins de 30 buts pour un joueur. C'est quand même assez notable. Un Lamine Yamal, je pense qu'il va aller juste en ascendant, même avec cette annonce-là. Je sais pas. Question, Abdou, est-ce que potentiellement ça peut pas avoir un esprit de vengeance et il pourrait avoir comment dire, être plus fort dans les années prochaines vis-à-vis de ça? Qui ne peut que progresser, je pense. Après, je trouve pas qu'il ait un plafond si élevé que ça. Merci. C'est pas péjoratif de dire ça, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le produit, il a l'air tellement... De toute façon, on est déjà parti, donc ça peut... Oui, là, déjà, ça y est, on est mort. Ça y est, on est mort. Mais en fait, le produit a l'air déjà presque fini. Donc moi, j'ai du mal à y voir un plafond si élevé que ça. J'ai l'impression qu'en fait... À part la finition, je pense qu'il est quasi fini, quoi. Enfin, oui, parce qu'en fait, concrètement, à part la finition, il y a tout. Dans le jeu, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Peut-être être un peu plus rapide encore. Ou faire de meilleurs choix, mais ça, c'est pas des choses que t'apprends. C'est des choses que tu développes au fil des matchs. Et ça vient naturellement. Ça fait beaucoup la finition. Là, avec Dembélé, on disait la même chose. Et l'année où il a eu la finition, justement, il finit Ballon d'Or. Après, justement, vis-à-vis de ça par rapport à Lamine Yamal, moi, j'ai toujours été d'accord avec cet avis. Quand on disait que Lamine Yamal, il a encore un plafond de verre immense. Non, pour moi, il est quasiment proche de son prime, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que vu ce qu'il est capable de faire sur le terrain, c'est déjà assez exceptionnel. Oui, maintenant, il va falloir la constance. Exactement. Ça va. Et moi, je dis pas que j'ai des doutes vis-à-vis du fait que Lamine Yamal, s'il perd le Ballon d'Or, ne va pas continuer sur la même forme qu'il a. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer une défaite au Ballon d'Or. Lorsque Erling Haaland perd le Ballon d'Or au détriment de Lionel Messi parce qu'il gagne la Coupe du Monde, Erling Haaland ne refait plus la même saison. Il fait une saison à 36 buts et derrière, il vagabondait entre les 25 et les 30 buts en première ligue. C'est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Mais tu vois qu'il y a quand même eu une différence, un gap qui a baissé. Pareil pour Vinicius Junior. Vinicius Junior, c'est l'exemple parfait. Il perd le Ballon d'Or au détriment de Rodri. Derrière, il voit plus le jour sur les grandes rencontres. Et un Lamine Yamal, je trouve que sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, il va falloir surveiller comment est-ce qu'il va réussir à subir ce contre-coup-là. Parce que techniquement, Ousmane Dembélé, il s'est jamais, entre guillemets, mis en avant par rapport au Ballon d'Or. Il a toujours dit, moi, je n'ai pas envie de penser à mon cul pour cette fois-ci, je vais penser au collectif. Lamine Yamal, lui, il l'a dit. S'il faut pas très bavard, Ousmane Dembélé. Mon contact turc a dit que ça. En fait, Lamine Yamal, lui, ce qu'il disait, c'est que si vous voulez qu'on décide du Ballon d'Or à la Ligue des Nations, on va le faire. Ça, c'est des déclarations qu'il ne faut pas laisser au hasard. C'est des déclarations qui peuvent derrière être un contre-coup pour lui et aussi pour son entourage. Il ne faut pas oublier l'entourage de Lamine Yamal, qui, si jamais il termine deuxième, tu ne sais pas comment ils peuvent réagir par rapport à ça aussi. Le père de Lamine Yamal. Après, à la différence des deux Ballons d'Or que tu as cités, là, le Ballon d'Or Vinicius-Rodri, tout le monde s'attendait à Vinicius. Rodri, on peut le dire maintenant, ils l'ont vraiment sorti derrière le buisson. Voilà, genre vraiment le match d'avant. Pour mon plus grand plaisir. Non mais il y a Classico juste avant. Vinicius dit je vais aller chercher mon Ballon d'Or. Donc lui il était vraiment convaincu de l'avoir. Pareil pour Erling Haaland. En fait il peut pas faire mieux Erling Haaland dans cette saison. Mais c'est un peu le même profil au final, un peu grande gueule, désolé mais. Ah ouais mais la différence entre les deux, c'est que regarde, Haaland ne peut pas faire mieux, en tout cas en club et en sélection. La Norvège, sauf si vraiment il se passe quelque chose d'énorme, mais t'imagines pas la Norvège remporter la Coupe du Monde 1 de ces 4. Si. Non jamais. Vinicius, il pouvait pas faire mieux sur cette année-là. Alors que Lamine Yamal... Si, Copa América prend un rouge face à l'Uruguay. Enfin, il est suspendu face à l'Uruguay. Oui, mais typiquement, sans lui, typiquement, le Brésil ne serait même pas arrivé en quart. Pas faux. Et ça, il faut le mentionner aussi. Il faut le dire. 2 buts en 3 matchs, voilà. Par contre, Lamine Yamal, lui, il peut faire mieux. Parce qu'il y a ce facteur éliminé en demi de LDC. Il a son triplé, mais c'est pas, genre, je dirais pas, c'est une saison all-time. Enfin, si c'est une saison all-time. Non, mais je veux dire, si la carrière de Lamine Yamal se finit cette année, enfin, je me rappelle que de cette saison-là,
je me dis que c'est un joueur exceptionnel, Oui, mais par rapport aux saisons de Vinicius, où il emmène, sans Benzema, sans les grandes stars, il amène le Real Madrid à gagner cette Ligue des Champions, Donc, allant de record en Première Ligue plus Ligue des Champions. Là, face à Lamine Yamal, avec tout le respect que je lui dois, c'est pas dans ces donc tu grandeurs-là. confirmes que Vinicius Junior méritait plus son ballon d'or l'année dernière que Lamine Yamal le mérite cette année. Ça, oui. Bah oui. Ok, d'accord. Oui, non, mais il était plus incontestable. Là, si Dembélé est là, pour moi, c'est tout à fait mérité Ok, aussi. d'accord. Après, la question aussi, c'est il doit faire quoi? Là, il le perd. Il doit faire quoi entre guillemets, de plus? À part la donnée des trophées, Oui, collectif. qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Parce que, Statistiquement. Bah, ne pas tomber sur En fait, Sommer en demi-finale. ouais, enfin bon, il rate quand même la passe pour Rafinha. Et le face-à-face, il rate quand même le face-à-face. Et là, c'est un peu de sa faute. Mais en fait, la particularité aussi avec Lamine Yamal sur cette saison-là particulièrement, on a pris les deux comparaisons avec Haaland et Vinicius. Et c'est des comparaisons importantes. Erling Haaland, il est incontestable en Première Ligue. Vinicius Junior, il est incontestable en Ligue des Champions. Lamine Yamal n'est pas incontestable en Ligue des Champions. Non, parce que Il finit t'as aussi le cas Rafinha, parce qu'on n'en parle pas. Exactement. Mais... Justement, il ne finit pas meilleur joueur de Ligue des Champions. Il ne finit pas meilleur jeune de Ligue des Champions. Mais bon, meilleur jeune, allez, on va dire, parce que Doué met un doublé, c'est quand En même finale, un oui. moment très très fort, il y a une image. Mais il finit pas non plus meilleur joueur de Ligue 1. Et par rapport à d'autres joueurs qui n'ont pas remporté le Ballon d'Or, ça rentre aussi dans la balance pour Lamine Yamal. D'où le fait que pour moi, ça aura un impact peut-être léger, mais pas non plus sur l'ensemble de sa carrière, étant donné que cette saison où on est actuellement, au-delà du FC Barcelone, il y a la Coupe du Monde. Oui, Et ça peut tout décider. Parce que il peut réaliser, par exemple, un triplé national et faire une finale et, on va dire, être réellement incontestable. Mais si, en Coupe du Monde, Kylian Mbappé, admettons, il bat le record de Juste Fontaine, c'est ça? Va falloir qu'il se lève de Par suite. Juste exemple, Fontaine, genre, par exemple. 13 buts dans la 13 buts en une seule Coupe du Je donne Monde. un exemple. Si Kylian Mbappé bat le record de Juste Fontaine, ah bah là aussi, il ne l'aura pas. Et c'est ça aussi, entre guillemets, l'objectif que doit viser Lamine Yamal, c'est ne pas être aussi incontestable en club, c'est aussi en sélection. Déjà, je pense que Mbappé, dès 2026, là, il va dépasser Closer. Bah oui. Kylian Mbappé, Bah oui, évidemment. moi, Ça sera le meilleur buteur. Pour moi, ce sera le meilleur buteur all-time de et la Il va durant vraiment la Coupe du monde, Monde, dépasser c'est les pas- points buts en Coupe du et moi, Monde. je te dis, il va dépasser aussi Giroud à la Coupe du Monde. Même avant. Hein. Non, avant, Il va, c'est vraiment. le storytelling avec Kylian Mbappé, mon contact sûr. Juste avant, j'ai une petite question. Abdou, est-ce que ce serait pas aussi un moyen de le faire redescendre un peu sur terre? Calmer ses ardeurs, clairement. Parce que la jeunesse, la jeunesse de Lamine Yamal, on peut dire qu'il doit prendre en maturité, pas qu'au niveau de son jeu, mais en général. Est-ce que ça, justement, ça peut être une épreuve pour le faire surpasser, justement, ça? Il n'y a que le temps qui peut faire évoluer Ok. un jeune homme. Je vais te dire concrètement, un jeune homme de 18 à ses 21, peut-être 22 ans, c'est un petit con. C'est vrai. C'est vraiment un petit con. Faut être honnête. Il n'y a pas de, oui, mais c'est un homme, c'est un petit, c'est un abruti. C'est un crétin royal. Fait des Par erreurs. contre, après ça, va commencer à peut-être un tout petit peu s'assagir ou être encore plus excentrique, mais il y aura ce point de bascule où il va totalement se calmer. Et il n'est pas prêt d'arriver. Mais encore une fois, c'est peut-être aussi sa manière à lui de profiter de sa jeunesse. Donc tu peux pas totalement le blâmer pour ça. Parce que du jour au lendemain, c'est une star et tout. Et il y a que à travers son attitude de gamin, entre grosses guillemets, bah, tu te rends compte que c'est encore un gamin. Ah, c'est ce que j'avais dit. Oui, Il faut le laisser être un Il veut gamin. rester adolescent pour l'instant, parce que bah, finalement, à la Masia. Ça dépend pourquoi aussi. Bah parce que c'est en adolescent aussi. non, mais, Il a 18 ça dépend ans, quoi. Non, mais qu'il reste pas adolescent partout. il reste pas adolescent partout, mais Lamine Yamal, techniquement, à la Masia, il y avait des gens qui le connaissaient déjà et qui scrutaient un petit peu ses faits et gestes. Tu grandis pas dans ces conditions-là. sûr. Mais ça, c'est bizarre. Il le scrutait, il avait 12 ans, frère. C'est ce que je C'est dis. pas Après, normal, il est ça. resté à Ah, il y a 16 ans. il y a des compiles de mecs inconnus, des mecs, la commu Barça, Des là. grands gaillards, des tontons de 42 ans en 2019. Les Suivez Lamine Yamal, 12 ans et demi. Mec, il y a des matchs de U9 qui sont suivis et qui sont rediffusés, et qui Ouais, mais sont ça, c'est diffusés, Barça. etc., quoi. Et tu vois, la très saine communauté du FC Voilà. Barcelone. Mais c'est des Exactement. rêveurs, au calme. On va Mais moi, faire... je me dis, dernière chose, alors. il y a qui d'autre comme Ballon d'Or qui peut être aussi dans ce cas-là? Parce qu'on cite souvent Haaland et Vinicius parce que c'est les cas les plus récents Ribéry. et les plus frais. Qu'est-ce Oui, des scandales. Ouais, il y a pas eu plusieurs. Schneider, Pas le peut-être? Oui, bah alors, ouais. Parce que techniquement, Xavi, Iniesta, ça n'a pas eu d'incidence sur la suite de leur carrière. Après, tu avais Lionel Messi et c'était dans la même équipe. Donc le contexte est peut-être un peu différent, mais un Schneider, un Ribéry, il peut y avoir qui d'autre? Van Dijk.
Et encore, non, Van Dijk, ça a été. Van Dijk, ça n'a pas eu d'incidence. Même Griezmann, peut-être. Même avec- Ribéry, c'est pas eu Non, trop d'incidence. Après l'Euro. Pas Griezmann parce que Neymar, Bah, peut-être. il perd les Bon, finales. on sort du sujet. J'ai une dernière question, on va faire un petit tour de table. Je veux juste qu'on réponde par oui ou par non. On commence à avoir l'habitude. On le sait, tu l'as dit, cette saison, Coupe du Monde. Un Barça, version flic, deuxième année, donc encore mieux. Est-ce que le rendez-vous pour le Ballon d'Or serait pris l'année prochaine pour Yamal? Non. Oui. Sora. Le rendez-vous, c'est-à-dire. Bah, est-ce que pour toi, pour lui, ça va être son objectif pour l'année prochaine? Est-ce que le rendez-vous est pris? Non. Non. S'il décide de faire ça, pour moi, ça serait une erreur. T'as des choses à dire, Sora? Ouais, c'est le ballon d'or. on dit bien. Bon, en fait, s'il fait une bonne saison, il sera totalement dans le débat, quoi. Donc, je dis oui parce que il est avec l'Espagne, il est avec le Barça qui vont glaner des titres, qui vont être dans la compétition pour glaner des titres. Si c'est le joueur majeur, un des joueurs majeurs de ces équipes, en sachant que c'est Lamine Yamal, bah, il sera dans les top 10 Ballon d'Or à chaque fois, quoi. Vous avez vu, c'est un sujet qui fait débat, hein. Franchement, on a eu des choses à dire. Les amis, vous, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Bien évidemment, tirez-nous dessus. Oui, j'aime bien. Mais Que sur toi, moi. Non, mais Ouais, pas ça y est, sur moi, moi. je suis Je fatigué, suis j'ai trop juste fatigué. présentateur. Je suis juste présentateur. Tirer les sur amis. lui et sur soi. J'ai- Tirer sur les trois autres, en fait. J'écoute juste ce que me dit mes supérieurs. Maintenant, le reste, c'est pas de mon ressort. Les amis, n'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. Merci, les gars, de m'avoir accompagné dans ce bourbier médiatique. Merci à toi, chef. Et voilà. Et après, voilà. il va gagner, on a de la merde. Ouais. Merci à vous aussi d'avoir regardé. C'était Foot Central. À la prochaine. Bisous, ciao, ciao. Est-ce qu'on fait Dembélé tout de suite? On se retrouve très vite. Mais en attendant, il y a Borderlands 4 qui vient de sortir. C'est fun, c'est fou et c'est surtout à toi de jouer. Joue en coop à 4 ou en 2 joueurs split screen sur PS5 et Xbox Series. Dispo dès maintenant sur PC via Steam, via Epic, PS5, Xbox Series et Switch 2. PEGI 18. Interdit à ceux qui confondent pressing et pressing à sec.